Bonsoir, bienvenue à tous les dormeurs ainsi qu'à toutes les dormeuses prêts à passer une nuit hypnotique. Et si tu veux faire partie du club des dormeurs, alors abonne-toi. Est-ce que vous rêvez vous aussi de pouvoir enfin vous endormir rapidement et simplement? De pouvoir faire comme ces gens qui, une fois dans leur lit, s'endorment paisiblement et calmement en même pas 3 secondes d'un sommeil profond et réparateur? Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes très certainement confronté à un problème spécifique. Quand vient la nuit, votre esprit s'emballe et vos pensées tournent en boucle dans votre tête. Et dans ce cas, vous êtes au bon endroit. Et pour commencer, laissez-moi simplement vous raconter une petite histoire. Mais avant de démarrer cette histoire, je vous recommande simplement de déjà commencer à vous installer confortablement, comme pour faire les premiers réglages. Soulager le corps, vous installer dans la position dans laquelle vous allez pouvoir passer la nuit. Et si vous le voulez, dès maintenant, vous pouvez même commencer à fermer les yeux et à profiter de la légère détente qui s'installe peut-être dans vos paupières. Et cette histoire, c'est la mienne. Au quotidien, je suis quelqu'un de plutôt calme et posé. En revanche, ce qui m'arrivait très souvent, c'est que la nuit tombée, j'avais un regain d'énergie, une sorte d'hyperactivité de l'esprit, et les idées, les projets n'arrêtaient pas de s'enchaîner les uns les autres, et le tout dans une boucle infinie, par association d'idées en association d'idées, et ça pendant des heures et des heures. Les pensées n'étaient pas forcément stressantes. Le réel problème, c'était que mes pensées tournaient en boucle. Elles ne s'arrêtaient jamais, et jamais je ne lâchais prise. Ce lâcher prise qui est pourtant primordial pour pouvoir enfin s'endormir. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé mon hypnose pour moi. Une hypnose qui traitait de mon problème, de cette hyperactivité de l'esprit, pour enfin pouvoir lâcher prise complètement et aller vers le sommeil profond et réparateur. Et cette hypnose que je me suis faite, je vous l'enregistre aujourd'hui pour vous permettre à vous aussi, qui avez peut-être le même problème que moi, de vous endormir plus rapidement et enfin de pouvoir apaiser et calmer votre esprit. Ce visage qui peut déjà commencer à s'apaiser tranquillement, car il n'a plus rien à faire, et savourer le fait de ne plus rien avoir à faire. Profitez-en. Vous pouvez aussi porter votre conscience sur cette nuque qui s'abandonne au poids de la tête. Et à ses épaules qui elles aussi se laissent enfoncer et apaiser. Et tandis que vous portez votre conscience sur le haut de votre corps qui est en train de s'apaiser et que vous savourez chacun des moments de cet apaisement, je vais vous dire une simple chose. C'est que oui, l'objectif de cette hypnose est de vous endormir. Car très souvent, l'esprit conscient a lui beaucoup tendance à se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi a-t-il prononcé telle phrase? Pourquoi telle intonation? Pourquoi tel silence? Au final, c'est un peu comme un premier rendez-vous amoureux.
les deux personnes se plaisent, mais elles ne savent pas encore si oui ou non c'est un rendez-vous amoureux, si oui ou non il y a un jeu de séduction. Et à ce moment-là, elles se posent des milliards et des milliards de questions. Pourquoi ce geste? Pourquoi cette question? Pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? Toutes ces questions pour savoir et connaître l'objectif de la personne en face. Mais une fois que l'objectif est clair et connu des deux personnes, la tension s'apaise, le calme s'installe, et c'est le jeu de la séduction qui peut s'opérer de manière naturelle, totalement intuitive. Et c'est la même chose pour cette hypnose. Oui, mon objectif est de vous permettre de passer une bonne nuit calme et sereine, d'apaiser les idées, de purifier l'esprit en quelque sorte. Et donc oui, chacune de mes phrases, chacune de mes intonations et chacun de mes silences seront faits pour vous aider et vous accompagner à vous endormir. Ceci étant dit, vous pouvez vous reconcentrer sur le haut de ce corps en train de s'apaiser, ses épaules et ses bras. Vous pouvez par exemple vous demander lequel de ces deux bras est le plus détendu. Lequel de ces deux bras s'apaise le plus vite. Ça, par exemple, oui, c'est une technique pour vous apaiser. Il s'agit de vous faire susciter l'apaisement et de chercher l'apaisement dans l'un de vos bras. C'est qu'effectivement, en cherchant l'apaisement dans ses bras, on le trouve. Et que d'ailleurs, ce peut être le bras droit pour les droitiers ou le bras gauche pour les gauchers. Peut-être maintenant que je vous ai dévoilé l'astuce, vous aurez choisi le gauche pour les droitiers et le droit pour les gauchers. Mais il se peut aussi que ce bras, en même temps qu'il s'apaise, se laisse aller, tout comme l'ensemble du corps finalement. Car le plus important n'est-il pas plutôt la détente et l'apaisement qui se produit en vous? Ou le plus important n'est-il pas de savourer chacun de ces moments et tandis que cette détente va de l'ensemble de ses bras jusqu'à ses mains, ce sont ses mains qui commencent à sentir quelque chose. Comme une sorte de chaleur ou quelque chose de plus agréable encore. Et vous pouvez maintenant porter votre attention sur cette respiration. Et très certainement, en
ayant porté votre esprit sur cette respiration, vous avez instinctivement commencé à inspirer un grand coup et à expirer comme pour relâcher la pression. Et ce qui est drôle, c'est ce réflexe. Dès qu'on pense à sa respiration, on a tendance à prendre une grande inspiration et à souffler une grande expiration. C'est qu'au fond de vous-même, vous avez réellement envie de vous relaxer. C'est qu'au fond, votre organisme est fait pour entrer au repos, pour s'apaiser et se calmer. Et c'est simplement l'esprit conscient qui parfois empêche l'organisme et le corps de faire ce qui est bon pour lui. Mais vous, au fond, vous le savez ce qui est bon. C'est cet apaisement qui est en train d'arriver et qui commence à arriver par cette respiration. Et en même temps que cette respiration commence déjà à devenir plus profonde, vous pouvez visualiser la couleur verte. Le vert, symbole de la nature, et de la respiration. Et en même temps que vous déposez cette couleur verte au niveau de cette respiration, vous pouvez porter attention à tout ce que cette couleur verte suscite d'agréable et d'apaisant au niveau de cette respiration. La respiration qui déjà est devenue 3 fois plus profonde. Et maintenant 5 fois plus profonde encore. Profitez. Sentez. La respiration qui est lente, naturelle, régulière et efficace. Et chaque inspiration, c'est comme si vous inspiriez de la douceur et du calme. Et à chaque expiration, c'est comme si vous déposiez l'ensemble de cette douceur et de ce calme à l'intérieur de votre cage thoracique et de votre ventre. Et laissez cette douceur et ce calme s'installer tranquillement
au rythme des inspirations et des expirations. Inspirez comme pour vous charger de cette énergie calme et douce. Et expirez pour répartir cette énergie. Et cette énergie, vous pouvez la visualiser. Elle est verte, d'un vert qui vous convient à vous, le vert qui suscite le plus de douceur et de calme en vous-même. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre compte de comment cette couleur verte, cet air, se répartit dans votre organisme. Sur l'inspiration, l'air passe dans vos poumons, dans vos bronches, apporte l'oxygène au sang qui apporte l'oxygène aux organes et aux muscles. Et le fait de charger cette respiration de calme et de douceur permet de répandre tout ce calme et toute cette douceur à l'ensemble de l'organisme, des muscles jusqu'au cerveau et au système nerveux qui, par exemple, est en train de se relâcher, de se débrancher, de recharger les batteries. Et alors que vous êtes toujours sur cette respiration qui, en même temps qu'elle s'apaise, est apaisante, rendez-vous simplement compte du chemin parcouru, de comment cette respiration, il y a quelques instants, était plus rapide et maintenant, elle est 100 fois plus profonde, 100 fois plus calme et 100 fois plus apaisante et réparatrice. Cette respiration de laquelle on peut être reconnaissant. Car au final, on fait attention à la manière dont on mange. On fait attention à suffisamment s'hydrater. On fait attention à son hygiène. Mais fait-on vraiment attention à cette respiration? La respiration qui pourtant est la première des fonctions vitales, puisque c'est elle qui prend l'énergie, l'oxygène, et qui vous le transmet. Et faire attention à cette respiration, c'est enfin prendre conscience d'une fonction essentielle
qui nous permet de nous apaiser, de nous détendre, car la respiration est intimement liée à l'état d'esprit. La respiration est le symbole de l'inconscient. C'est l'inconscient qui vient s'exprimer à travers la respiration. Et quand vous prenez une grande inspiration, à laquelle suit une grande expiration, c'est qu'au fond de vous-même, votre esprit inconscient sait qu'il veut dormir, qu'il veut s'apaiser et qu'il veut se calmer. Et rien qu'en constatant le calme et la profondeur de cette respiration, vous pouvez déjà vous figurer l'état d'esprit dans lequel est cet inconscient. Savourez d'ailleurs cet état de détente dans lequel cette respiration est en train de vous mettre. Car au final, la respiration est le lien entre le corps et l'esprit. La respiration donne l'énergie à l'esprit ainsi qu'au corps. Et quand la respiration s'apaise, en même temps que l'esprit s'apaise, le corps lui aussi s'apaise. Et ça, dans un cercle vertueux. Car ce qui est génial avec l'apaisement et le calme, quand l'un des éléments est calme, il vient calmer les autres. Et au fur et à mesure que le corps et la respiration s'apaisent, ils vont renforcer l'apaisement de cet esprit. Apaisement de cet esprit qui vient renforcer l'apaisement de la respiration. Apaisement de la respiration qui vient renforcer l'apaisement du corps et de l'esprit. Et les trois dans une boucle si agréable, si vertueuse, que vous pouvez simplement vous laisser porter par cette détente qui s'installe en commençant par simplement la remarquer au niveau de votre organisme. Et de visualiser la couleur rouge. Couleur rouge, symbole de l'apaisement et du relâchement de l'ensemble des muscles. Et prenez le temps de déposer cette lumière rouge à l'ensemble des muscles de ce corps qui sont en train de se détendre, en commençant par les épaules, ces épaules que nous avions laissées là et qui se sont pourtant 10 fois plus détendues, apaisées et relâchées.
Et cette cage thoracique, elle aussi, du fait de cette respiration, de s'être apaisée totalement, complètement, profondément. Et ce ventre lui aussi, partie fondamentale de l'organisme, qui maintenant est beaucoup plus détendu, relâché et zen. Lumière rouge qui se répand maintenant dans votre dos. Du bas du dos jusqu'en haut du dos. Du haut du dos jusqu'en bas du dos. Et cette lumière rouge qui s'installe maintenant au niveau de ses jambes. Et ses jambes de se faire lourdes, solidement ancrées. Vous pouvez d'ailleurs porter votre conscience entre la surface de ses jambes et la surface sur laquelle ce corps se trouve, et remarquer comment cette sensation d'ancrage se développe et comment cet ancrage, au fur et à mesure qu'il se fait, apaise totalement ces jambes qui se laissent aller à leur propre poids. Et c'est l'ensemble du corps qui maintenant est au repos dans cette lumière rouge, ce halo rouge. Et cet organisme d'ailleurs, qui est un peu comme dans l'eau, un peu comme en apesanteur. On ne sait pas trop si il est lourd. D'ailleurs, vous pouvez constater cette lourdeur et cet ancrage, comme si chaque mouvement à faire était un effort bien trop grand. Et cette lourdeur qui s'est installée laisse aussi place à une forme de légèreté, la légèreté d'une plume, car autant qu'il est possible pour le corps de s'apaiser, il lui est tout autant possible de partir dans le calme et le repos. Et ce calme et ce repos se faisant, l'organisme comme loin, le corps comme loin, comme une sorte d'apesanteur, comme si vous ne sentiez plus vraiment ses mains, comme si vous ne sentiez plus vraiment
ses pieds, ni ses bras, ni ses jambes. Un peu comme pris dans leur détente et leur apaisement, qui est si apaisant que le corps de flotter en apesanteur. Et cette apesanteur, elle est le fruit de l'apaisement du corps et de l'apaisement de l'esprit. Le corps est lourd, pris dans sa détente, et l'esprit, lui, de se faire léger comme une plume. Léger, il flotte. Il flotte et se laisse aller à ses idées. Et vous pouvez commencer à visualiser la lumière blanche, symbole de la pureté, du calme, et de votre esprit en train de lâcher prise. Cette pureté qui s'installe au niveau de cet esprit. Et d'ailleurs, à chaque moment où vous aurez peut-être un peu de mal à décrocher ces pensées, vous pourrez repenser à cette lumière blanche qui est en train de s'installer et qui occupe tellement l'esprit de par sa clarté et sa lumière qu'elle l'apaise totalement de toute idée et qu'elle le laisse enfin s'installer en lui-même et pour lui-même dans un espace qui est le sien, inondé de lumière. Et l'esprit peut aller dans les idées et les songes qui sont les siens, les songes qui mènent au rêve, les songes qui se construisent et se déconstruisent et se reconstruisent en autres songes qui mènent comme un chemin vers cette lumière blanche qui inonde de par sa clarté l'esprit de calme, de bienveillance et de sérénité retrouvée. Lumière blanche dans laquelle vous pourrez vous retrouver tous les soirs et qui est là pour vous, en vous, et qui vous permet de vous ressourcer enfin. Et tandis que cette lumière blanche inonde cet esprit qui est à la fois dans ses images et dans ses rêves, et que la profondeur et le calme s'installent maintenant 1000 fois plus, je vais simplement bercer l'esprit inconscient
dans une histoire qui va permettre maintenant à l'esprit inconscient de s'apaiser pour les nuits à venir, si posé et si calme que dans quelques instants, si ce n'est pas tout de suite, il va rejoindre l'esprit conscient dans cette lumière blanche resplendissante de calme. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un petit enfant plein d'énergie, plein de courage et aussi plein de bonne volonté. Et même si cet enfant est plein de courage, il est parfois un peu perdu, car cet enfant vit dans un petit village à la campagne, un village magnifique d'ailleurs, avec des maisons toutes plus belles les unes que les autres, des maisons avec des jardins tous aussi beaux les uns que les autres, dans lesquels des fleurs aux 1000 couleurs apparaissent. Et dans ce village, en plein printemps, cet enfant, comme à son habitude, est un peu agité. Et d'ailleurs, cet enfant est connu pour ça. Dans ce village, la plupart des villageois ont l'habitude de le voir courir dans toutes les rues du village. Et ils en ont tellement pris l'habitude qu'ils le laissent faire. Et ce petit enfant d'aller à droite, à gauche, s'agiter toujours et plus encore. S'agiter sous ce beau soleil de printemps. Mais un jour, un étranger arriva au village. C'était d'ailleurs une des rares fois où une personne extérieure arrivait dans ce village, raison pour laquelle tous les habitants organisèrent un banquet en l'honneur de cet invité, en lui préparant des mets tous plus beaux les uns que les autres. La nuit était tombée, les tables en extérieur autour du feu, le feu qui crépitait, feu autour duquel les enfants jouaient. Et cet étranger de profiter tranquillement des rires et simplement du moment présent. Et cet enfant, lui, de courir encore et toujours agité à son habitude à droite et à gauche. Quand tout d'un coup, l'étranger arrêta l'enfant, le prit par la main, l'amena sur ses genoux, comme pour l'apaiser, et lui demanda simplement : « Mais qu'est-ce que tu es en train de chercher ? » L'enfant tomba bouche bée. Il ne savait pas quoi dire. Car c'est vrai
qu'à force de s'agiter et de courir en long en large dans tous les sens, il avait oublié pourquoi est-ce qu'il le faisait. Il avait oublié la raison pour laquelle il s'agitait, car à force de s'agiter, sans réellement se rendre compte du pourquoi, du comment. Et à partir de ce moment, l'enfant comprit une chose. C'est qu'il n'a aucune raison de s'agiter. Et qu'un jour peut-être il y eut une raison de s'agiter. Mais qu'il n'y a plus besoin de s'agiter. Et qu'il est tout à fait possible et très facilement de se retrouver soi-même en soi-même. Et cet enfant, le sourire aux lèvres, simplement resta assis sur les genoux de cet étranger. Et la soirée se passa tranquillement. Les rires, les chants, le feu de crépiter, la nuit et les étoiles. Et cet enfant, de tranquillement sur les genoux de cet étranger, s'endormirent simplement. Au début, un simple assoupissement, quelques bâillements. Puis les bruits qui se font de plus en plus lointains. Comme si le son et l'image n'étaient plus réellement importants, mais que le plus important était le monde intérieur de cet enfant qui avait enfin compris qu'il pouvait à tout moment, s'il le souhaitait, arrêter de s'agiter pour simplement se laisser aller en lui-même et pour lui-même dans cette lumière blanche et apaisante. Et puisqu'il est un moment où les songes, les histoires et les rêves se mêlent, et l'apaisement du corps et de cet enfant, la nuit, tranquillement, de se faire profondément et calmement jusqu'à tranquillement apaiser cet enfant lentement et pour lui-même dans ces images et ces lumières blanches dans lesquelles vous pouvez simplement vous laisser porter.